La saison chaotique de l'OM est enfin terminée. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balopé, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo bilan de la saison de l'Olympique de Marseille qui aura été du début à la fin très compliquée. En tant que supporter mais également en tant qu'observateur, il faut parler de la saison de l'Olympique de Marseille. Installez-vous confortablement, on va discuter entre nous, on va faire un petit face cam, il n'y aura pas de montage à proprement dit sur cette vidéo. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter, à partager autour de vous à tous les passionnés de football pour pouvoir permettre à la chaîne de se développer et d'être beaucoup mieux référencée pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne et développer les contenus qui vont arriver. On va donc parler de l'Olympique de Marseille dans cette vidéo et de la saison de l'Olympique de Marseille. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. On va d'abord faire un petit retour sur la saison de l'OM d'un point de vue sportif, avant de parler des cas individuels, des joueurs, de la direction, et avant de se projeter sur comment l'OM doit et pourra rebondir cet été pour avoir une saison prochaine bien mieux réussie que celle-ci. Alors d'abord, on va commencer par le début de saison, qui a été catastrophique de bout en bout. D'abord, l'arrivée de Marcelino, le 30 juin, ce qui est assez tard pour un coach, sachant que l'OM joue un tour préliminaire de Ligue des Champions face au Panathinaikos après une saison passée où l'OM a fini 3e sous Igor Tudor. Igor Tudor, qui on savait dès le mois de mai, dès le début du mois de mai, allait partir. On a attendu un mois et demi du côté de la direction olympienne avant de mettre en place un coach, alors qu'il y a un match un mois plus tard de Ligue des Champions à jouer. On a eu des rumeurs, Paulo Fonseca, Gallardo, c'est finalement Marcelino, un ami de Longoria, qui est mis à ce poste. Il va y avoir donc cette double confrontation face au Panathinaikos, qui aurait dû lancer la saison de l'OM, mais qui au contraire ne va jamais la démarrer, et qui va faire que l'OM va traîner ce boulet, cette élimination, puisque oui, l'OM se fera éliminer par le Pana, 2-1 au match retour, après avoir perdu 1-0 au match aller, une victoire 2-1 au Vélodrome, alors que l'OM a ultra dominé le match, mène 2-0 à la 93e minute, avant ce pénalty concédé par Guendouzi qui va permettre au Panathinaikos d'égaliser et de gagner au tir au but, éliminant de la Ligue des Champions, de la course en tout cas à la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille, qui est donc relégué en Europa League, en phase de poule de l'Europa League, et en championnat, un championnat très compliqué, un début de championnat très compliqué. Même si l'OM est 3e à mi-septembre, dans le jeu c'est très compliqué. Le 4-4-2 de Marcelino est très mal compris par ses joueurs et Marcelino n'arrive pas à transmettre ses idées. Il va notamment y avoir ce match horrible face à Toulouse 0-0 au Stade Vélodrome où les supporters vont gronder face aux joueurs. Le virage va, on peut le dire, engueuler les joueurs. Et ça a mené le lendemain, le lundi 8 septembre, à une crise institutionnelle. Alors que l'OM est 3e, l'OM est en phase de poule de Ligue Europa, eh bien les supporters de l'OM ont fait une réunion avec la direction olympienne, avec des mots très forts qui auraient été employés par le supporter, voire même menaçants, en tout cas c'est les rumeurs qui couraient à ce moment-là, où l'ensemble du directoire de l'Olympique de Marseille va se mettre en retrait, dont Javier Ribalta et Pablo Longoria, et qui va conduire également à la démission de Marcelino. L'OM est, dès le mois de septembre, en crise institutionnelle. Alors Longoria va se mettre en retrait, il va tout de même rester à son poste, mais Javier Ribalta va partir, donc Marcelino va partir, ça va amener l'arrivée d'un nouveau coach, Gennaro Gattuso, qui ne va jamais réussir à redresser la barre. Alors certes, il y a l'Europa League où l'OM fait plutôt un beau parcours en phase de poule, dans une poule très relevée avec Brighton, l'Ajax Amsterdam et l'AEK Athènes. L'OM va réussir, via des victoires face à l'AEK Athènes, une victoire également à domicile face à l'Ajax Amsterdam, eh bien, être deuxième de cette poule d'Europa League et se qualifier pour des barrages, des dizaines de finale, entre guillemets, de Ligue Europa face à un repêché, un 3e de la Ligue des Champions, en l'occurrence le Shakhtar Donetsk. Donc, d'un point de vue européen, l'OM est performant, mais en championnat, c'est très compliqué. Gattuso n'arrive pas à redonner cet élan à l'Olympique de Marseille. L'OM va même descendre à la 11e place avant de remonter au cœur du mois de décembre, une phase de victoire face à Lorient, face à Rennes. Cette victoire dans l'Olympico, 3-0 à domicile, avec la particularité de repasser en 3-5-2, alors que Gattuso était venu avec un 4-3-3. Il repasse durant cette période dans un 3-5-2 que le peuple marseillais réclamait, car les joueurs de l'OM semblent être plus aptes à jouer en 3-5-2. L'OM va enchaîner les victoires avant un mois de janvier terrible et un mois de février qui va condamner Gennaro Gattuso après un match nul à Donetsk où il va tout simplement dire à la presse, après un match nul de partout, qu'il ne sait pas comment entraîner cette équipe et avant de perdre 4 jours après à Brest 1-0 alors que l'OM était à 10 contre 11 pendant une demi-heure et ça va être récurrent dans la saison de l'OM. Ça a été le cas en début de saison avec Marcelino, ça a été le cas à Metz, ça a été le cas à Nantes où l'OM a été en grande partie durant la rencontre en supériorité numérique en contre 10 mais n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul. Ça va être le cas donc à Brest où l'OM va perdre et Gattuso, le lendemain, sera limogé de son poste d'entraîneur, remplacé par Jean-Louis Gasset, qui avait été limogé, lui, 3 semaines auparavant par la Côte d'Ivoire après une élimination lors de la CAN en phase de poule. En tout cas, c'est ce qu'on croyait à l'époque, puisque finalement la Côte d'Ivoire, avec sa place de meilleur 3e, va aller jusqu'au bout.
Jean-Louis Gasset arrive à l'OM avec une mission, redresser la barre en championnat et aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. Alors il va réussir sa mission en Coupe d'Europe puisque l'OM va faire un beau parcours en éliminant Donetsk, en éliminant le Villarreal de Marcelino qui avait retrouvé un club après l'OM et qui avait en plus critiqué l'OM dans une interview à l'équipe, ce qui fait qu'il a eu un accueil plus que chaleureux, je vous laisse imaginer un petit peu, au Stade Vélodrome, où l'OM va faire une démonstration de football, une victoire 4-0 avant de se faire très peur du côté de Villarreal. Un quart de finale où l'OM se qualifie face au Benfica au courage, dans un match homérique au Vélodrome et une séance de tir au but où Paul Lopez se sera distingué, avant une demi-finale catastrophique, en tout cas match retour. Le match aller face à l'Atalanta Bergame, l'OM fait un partout, mais l'OM méritait mieux au vu de son match, avant match retour où les joueurs olympiens n'ont pas joué la rencontre, n'ont pas pris en compte l'ampleur que pouvait avoir une demi-finale retour de Ligue Europa, de Coupe d'Europe, pour amener l'Olympique de Marseille dans une nouvelle finale européenne. L'OM va être surclassé 3-0 face à une équipe d'Atalanta Bergame qui avait beaucoup plus faim que les joueurs de l'OM. En parallèle, en championnat, lorsque Jean-Louis Gasset arrive, il enchaîne de très bonnes victoires. Alors certes, face à des adversaires un petit peu moins bons, Montpellier, Nantes, Clermont, mais on sent un élan, mais cet élan va vite retomber avec une contre-performance sur le terrain de Rennes, une défaite dans le Classico face au PSG, là encore à 10 contre 11, voilà, un match nul contre Nice, une défaite à Lille, qui va faire que l'OM sera toujours entre la 7e et la 8e place, parce que l'OM n'est jamais réellement décroché, car les concurrents directs de l'OM n'arrivent pas à creuser l'écart. Mais l'OM va enchaîner une contre-performance avant de rester 3 matchs en championnat, 3 matchs, Lorient à domicile, Reims à l'extérieur et Le Havre à l'extérieur, en une semaine, pour que l'OM puisse rêver d'une 6e place, puisque l'OM a dit adieu depuis très longtemps à la 4e place de Ligue des Champions, à la 5e de Ligue Europa. L'OM peut être 6e, qui devrait être, en tout cas, qualificatif pour l'Europa League, avec le match de PSG en Coupe de France face à Lyon, qui devrait permettre, en cas de victoire du PSG, une qualification directe en Ligue Europa pour le 6e du championnat, car le Paris prendrait la place du vainqueur de la Coupe de France. L'OM va réussir sa début de mission, une victoire peu convaincante certes, mais une victoire quand même face à Lorient à domicile au Vélodrome, avant un match à Reims, où l'OM devait gagner, et en cas de victoire, l'OM passait 6e, avant un match tranquille le dimanche après face au Havre, qui était déjà maintenu. L'OM va faire un non-match à Reims, ne va pas disputer ce match à fond, en tout cas c'est l'image que donnent les joueurs. Reims va l'emporter, et l'OM sera condamné à être non européen la saison prochaine, même s'il y avait un infime espoir lors de la dernière journée, avec différents scénarios qui pouvaient se passer sur différentes pelouses. L'OM n'en fera rien. L'OM restera 8e à l'issue de la 34e journée de Ligue 1. Et l'OM ne jouera pas de Coupe d'Europe cette saison. L'OM aura fait un beau parcours européen, mais qui aura caché, ça aurait été l'arbre qui cache la forêt, d'une immense désillusion au niveau de la saison où l'OM ne sera pas européen, malgré un mercato et une politique sportive qui était bonne les saisons précédentes. Et bien là, ça met un énorme coup d'arrêt au projet Pablo Longoria. Mais ce projet est également mis, on va dire, en péril par les prestations des joueurs. Mais avant de parler des joueurs, il faut parler aussi de la politique de Pablo Longoria. On va en parler un petit peu. Pablo Longoria arrive en 2020 en tant que directeur du football, en août 2020, pour un petit peu remettre de l'ordre dans un club où Jacques Henriero et Andoni Zubizarreta font du travail, on va dire, plus que moyen. Il arrive d'abord donc dans cette saison 2020-2021 où l'OM a beaucoup de difficultés avec la saison 2 de Villas-Boas, le faux départ de Villas-Boas à l'intersaison. L'OM va être chaotique en championnat. Il va y avoir une crise avec la fameuse crise des cyprès à la commanderie où eh bien, des supporters ont envahi la commanderie et brûlé un cyprès donc, et même serait rentré dans son entraînement de l'OM pour, on va dire, avoir une altercation physique avec certains joueurs. Ça a mené au départ de Jacques Herrero et la nomination à la tête de l'Olympique de Marseille de Pablo Longoria, qui va faire son premier gros coup en faisant amener Jorge Sampaoli et en permettant à l'OM d'être 5e, se qualifier en Ligue Europa avant de faire un mercato intelligent, faire venir Guendouzi, faire venir Saliba en prêt, faire venir des joueurs comme Luan Pérez, comme Gerson du Brésil, qui auront été des éléments clés de Jorge Sampaoli lors de la saison 2021-2022, qui a amené l'OM à une 2e place qualificative directement en Champions League, qui va amener un mercato à l'été 2022 très intéressant, avec des joueurs référencés à l'échelle européenne, Chancel Mbemba, Jordan Deretou, Jonathan Clauss qui commençait à toquer à la porte de l'équipe de France, Alexis Sanchez qui arrive à la pointe de l'attaque marseillaise comme vraiment superstar. Il est accueilli en folie à Marignane et il va donc être un élément clé de l'OM d'Igor Tudor, puisque Jorge Sampaoli est parti. C'est Igor Tudor qui le remplace avec toujours cette idée de jeu agressive, un jeu à l'italienne qui est propre à Pablo Longoria. Et donc l'OM de Tudor qui va jouer avec des champions, qui va la jouer jusqu'au bout, avec cette 6e journée face à Tottenham où l'OM se croit d'abord en menant 1-0 qualifié en 8e de finale avant de tout perdre en fin de match et d'être éliminé de toute compétition européenne, ce qui va mettre un énorme coup d'arrêt à l'OM, même si l'OM en championnat est très très bon. Il va jouer jusqu'au bout presque pour limite remporter le championnat avant de connaître une fin de saison assez dramatique avec des défaites à Lens, des défaites à Ajaccio qui ont terni le bilan de l'OM, et avec cet échec cuisant en Coupe de France où après avoir éliminé le PSG, l'OM perd face à Annecy à domicile en quart de finale de Coupe de France.
L'OM va donc finir 3e cette saison sur le podium, ce qui va mener au barrage de Ligue des Champions. Barrage qui donc, comme vous le savez, sera perdu face au Panathinaikos, mais qui va mener un mercato, là aussi, agressif de type Ligue des Champions pour pouvoir permettre à l'OM de se qualifier en Ligue des Champions et de continuer à grandir avec des joueurs référencés. Pierre-Emerick Aubameyang, qui arrive libre de Chelsea, un attaquant référencé et qui a une très grande carrière. L'arrivée de joueurs comme Iliman Ndiaye, comme Ismail Assar, Iliman Ndiaye, meilleur joueur de Championship la saison auparavant, Ismail Assar, que l'on connaît bien en Ligue 1, qui a joué à Rennes, qui a ce profil percutant, l'arrivée de Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain, de Renan Lodi comme à latéral gauche, des joueurs qui étaient les éléments clés du Diego Simeone en 2022 avec Atlético Madrid, et un Geoffrey Kondogbia notamment, qui avait été exceptionnel dans un quart de finale retour face à Manchester City, il y a seulement 2 ans de cela, mais cependant, la greffe ne va jamais prendre avec ces joueurs qui vont énormément sous-performer, ce qui va un petit peu ternir le bilan de Longoria, c'est cette intersaison 2023 qui a été très mal gérée avec, encore une fois, une grande lessive. Ça avait été fait en 2021 à juste titre. En 2022, là aussi une lessive, mais une lessive qui a permis à l'équipe de passer un step au niveau en tout cas des arrivées et de passer un step en termes de niveau sur le plan européen, parce que là il avait fait de plutôt bonnes figures en Ligue des Champions, même s'il n'y a eu que 2 victoires seulement pour 4 défaites. Mais là encore, l'été 2023 a été un grand ménage avec les départs de Guendouzi, les départs de Payet, des départs qui n'étaient pas forcément attendus, des départs de Kolasinac également, des joueurs agressifs qui incarnaient une certaine vision de l'Olympique de Marseille, avec des joueurs qui sont arrivés un petit peu peut-être en fin de carrière ou en sandales en se pensant que ça allait être tranquille la Ligue 1, comme Kondogbia, mais ce sera loin d'être le cas. Ils ont tous été en dessous de leur niveau, si ce n'est Pierre-Emerick Aubameyang, qui après un début de saison très compliqué, a porté l'OM en Ligue Europa, a porté l'OM également en Ligue 1 comme il a pu, avec sur toute la saison 30 buts inscrits, toutes compétitions confondues, ce qui est un des plus total de l'OM depuis la saison de Didier Drogba en 2004, et c'est 32 buts avec l'Olympique de Marseille. Un mercato donc qui a posé question, d'autant plus lorsqu'on sait que le mercato d'hiver 2023 avec Tudor, l'OM avait recruté Unai, qui n'a jamais confirmé, qui n'a pas été bon cette saison, Vitinha pour 32 millions d'euros, qui devait être le neuf de l'Olympique de Marseille des futures années, mais qui après un an a été prêté du côté du Genoa, ou encore l'arrivée de Malinowski, qui au bout de 6 mois est reparti également de l'Olympique de Marseille. Mercato d'été donc aussi raté, et un mercato d'hiver en janvier 24, là encore raté complètement, en tout cas pour l'instant raté à l'instant T pour les ambitions de cette saison, puisqu'entre-temps, donc on l'a dit, le directeur est parti, Ribalta est parti, on a également David Friot qui est parti, avec l'arrivée, donc pour remplacer un petit peu ces hommes clés, ces hommes qui étaient autour de Pablo Longoria, l'arrivée de Mehdi Benassia comme conseiller sportif, et qui va en grande partie se charger du recrutement au mercato d'hiver, les arrivées de Mumbagna, les arrivées de Quentin Merlin, d'Ulysse Garcia, de Jean Nana, qui ont tous été des déceptions, même si on sent que Quentin Merlin peut avoir un petit peu encore un pas de progression, et que Mumbagna, bien qu'il ne soit très rustre, je sais pas comment on dit, techniquement, eh bien, il marque des buts, même si c'est très compliqué dans le jeu, il est très frustrant. Ça reste tout de même des joueurs qui, voilà, n'ont pas forcément le niveau, en tout cas, pour amener l'OM là où l'OM veut et doit être, c'est-à-dire un grand club français et un grand club à l'échelle européenne. Des mercatos donc très compliqués pour Pablo Longoria récemment, et qui amènent donc à cette question de toujours donner confiance à Longoria. C'est la grande question qui se pose actuellement. Il y avait également aussi, je rebondis sur le mercato, le fait de faire venir à l'été 2023 Ismail Assar, Pierre-Emerick Aubameyang, également Geoffrey Kondogbia, Iliman Ndiaye, d'avoir dans l'effectif Pape Gueye, d'avoir dans l'effectif Chancel Mbemba, dans une saison où on sait qu'en janvier, il y a la CAN, et que presque tous les joueurs, à part Kondogbia et Aubameyang, tous les joueurs de l'OM africains sont partis à la CAN, ce qui a fait que l'OM a joué presque à 12 ou 13 sur un mois de compétition, ce qui a causé des blessures de Verretou, des blessures de Kondogbia, et ce qui a handicapé l'OM pour la deuxième partie de saison. Donc un recrutement peut-être pas forcément intelligent. Donc beaucoup de supporters appellent au départ de Pablo Longoria à une démission, voire à un limogeage, un licenciement de la part de Franck Macourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Selon moi, ce n'est pas la bonne solution, puisqu'on est au mois de mai, on est le 21 mai. Faire venir un nouveau président tout de suite dans la foulée, alors qu'il n'y a pas de nouvel entraîneur, alors qu'on est au mois de mai, qu'un mercato doit se préparer, voire même est préparé depuis longtemps, je pense pas que ce soit la bonne idée. Mais Longoria va être attendu au tournant cette saison. L'avantage qu'il peut avoir, c'est qu'on l'a vu avec des restrictions, parce que l'OM va être avec des restrictions cet été. Pas de Coupe d'Europe, la DNCG qui l'encadre de plus en plus, d'énormes salaires, puisque Longoria a donné de très gros salaires aux joueurs qu'il a fait venir. 700 000 euros pour Aubameyang, 300 000 euros pour Vitinha, 400 000 euros pour Kondogbia, 250 000 euros pour Ismail Assar, pour Iliman Ndiaye, 300 000 euros pour Paul Lopez. Des salaires très hauts qui auraient dû amener
qui est une politique sportive qui amène normalement un club à se qualifier en Coupe d'Europe à minima, et normalement en Ligue des Champions, ce ne sera pas le cas. L'OM va donc être encadré par la DNCG. McCourt a dit qu'il remettrait des fonds, mais qu'il veut que 30% de la masse salariale, soit baissée de 30%, ce qui va être compliqué, il va falloir des départs, mais on sait que l'OM ne sait pas hyper bien vendre, même si on sait que Longoria peut trouver des portes de sortie, ça va être très compliqué. Donc Longoria va être attendu au tournant cet été, même si on sait qu'avec des mercatos à petit budget, il a déjà fait de très belles choses, on l'a vu en 2021 et en 2022. Maintenant, la question, c'est de savoir comment Longoria va gérer, on va dire, cet été. Il faut trouver un nouveau coach, puisque Gasset est parti, mais Gasset, on sait qu'il ne restera pas à l'OM, on le sait depuis février. Ça fait donc 3 mois que l'OM doit chercher un coach, et pour l'instant, aucune piste réelle n'est très avancée. On a parlé de Fonseca, mais Fonseca se dirige plus vers l'AC Milan. On a parlé de De Zerbi, mais ce sont que des rumeurs, parce que De Zerbi n'a aucun intérêt de venir à l'Olympique de Marseille. On a parlé de Sergio Conceição, même s'il a refusé poliment, puisqu'il est quand même au FC Porto. On a parlé de Francaise, on a parlé d'Habib Bey, mais pour l'instant, on n'a aucune piste réelle. On parle récemment de l'intérêt de l'entraîneur de Monza pour venir au poste à l'Olympique de Marseille, mais il y a encore tout à reconstruire à l'Olympique de Marseille, une grande lessive qui, cette fois, est obligatoire au vu de la performance de certains joueurs. Unai, Onana, bon, certes, Onana va partir parce qu'il est en prêt, mais Ulex Garcia qui a été acheté, voilà, des joueurs comme, je ne sais pas, donc Onobia Lazy, des joueurs comme Gigot, des joueurs comme Klaus, qui vont certainement partir ou qui vont être amenés à partir par Pablo Longoria et les dirigeants marseillais. En tout cas, ce mercato va être charnière. L'OM va devoir faire des coups et va devoir être intelligent. Mais l'OM peut capitaliser sur la saison prochaine, puisque l'OM n'aura donc qu'un match par semaine et peut se permettre de tourner à 15-16 joueurs. Pas besoin de faire amener 10 joueurs et d'en vendre 10. En faire partir beaucoup pour en prendre 3 ou 4, mais de bon niveau, pour pouvoir assumer, on va dire, un statut en championnat, puisque l'OM, la saison prochaine, devra finir à minima dans les 4 premiers, si ce n'est pas deuxième, au vu du match par semaine à effectuer et du standing de l'Olympique de Marseille et des standards que l'OM veut avoir, c'est-à-dire être dans le top 20 européen à minima sur les prochaines années. En tout cas, l'ambition de Pablo Longoria et de Franck McCourt. Ça va être intéressant de voir ce que va faire Pablo Longoria cet été. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, avec un mercato qui va être compliqué, avec une restriction, un coach qui n'est toujours pas là, ça va être très, très, très compliqué. Mais encore une fois, je le dis, je ne suis pas pour un départ de Longoria, mais ce mercato va être, on va dire, un dernier coup que Longoria va pouvoir réaliser pour essayer de reprendre un petit peu de capital confiance auprès des supporters qui de plus en plus grondent. On a vu des banderoles au Stade Vélodrome, même si ça a été assez calme cette année au niveau des supporters qui ont plutôt été, on va dire, conciliants avec la direction, mais qui ont mis une superbe ambiance au Vélodrome, mais également à l'extérieur. Et on va y voir tout ce micmac qui va se dérouler cet été avec des départs. Alors au niveau des départs, on pense à Balardi évidemment, qui est la plus grosse valeur marchande et qui est une des seules satisfactions de l'OM, parce que cette saison, l'OM a 3 réelles satisfactions. Permet Aubameyang, Jordan Verretou, qui a été pas extraordinaire, mais qui a été le meilleur milieu de terrain marseillais, et Leonardo Balardi, qui a été exceptionnel, qui a fait une saison complète, extraordinaire, qui a tenu à lui tout seul presque, avec quand même Mbemba sur une grande partie de la saison, la défense de l'Olympique de Marseille, et qui, avec 2 ans de contrat, va certainement être amené à partir avec des gros clubs qui seraient sur lui. On pense à l'Atlético Madrid notamment. Il a en plus été convoqué, en tout cas pré-convoqué pour la Copa América avec l'Argentine. Peut-être une occasion de se montrer aux recruteurs. Pablo Longoria va réfléchir à ça certainement. Les bruits courent que l'OM veut le garder à tout prix la saison prochaine, mais si une offre de 40 millions d'euros ou 50 millions d'euros arrive sur la table, je ne pense pas que l'Olympique de Marseille va dire non à son départ, puisque l'OM a besoin d'argent, même si, comme j'ai dit, Franck McCourt va certainement en remettre. L'OM va avoir de grandes restrictions salariales et sur les dépenses également en transfert cette saison avec la DNCG. Donc une saison et une intersaison surtout qui va être intéressante à suivre et surtout qui va être intéressante à voir comment Longoria va se justifier, parce qu'on sait il va faire une conférence de presse de fin de saison comme à chaque fin de saison pour s'expliquer. Il va certainement parler de ses erreurs qu'il a fait. Il a évoqué en décembre l'erreur Marcelino de changer radicalement de système de jeu qu'il avait peut-être mal anticipé, alors que pourtant on a bien vu que sur le premier mois ce changement radical a causé beaucoup de problèmes aux joueurs de l'Olympique de Marseille. Des erreurs de recrutement, des erreurs peut-être de communication également. Maintenant, ça va être une intersaison clé pour l'Olympique de Marseille, qui va devoir rebondir, qui va devoir redevenir d'abord un grand sur le plan national, puisque l'OM cette saison finit 8e derrière des clubs comme Lens, derrière Brest, certes, qui a super formé, derrière Lille, derrière Lyon, qui a été dernier au mois de décembre. Rendez-vous compte, Lyon était dernier au mois de décembre avec presque 15 points de retard sur l'OM, et Lyon finit devant l'Olympique de Marseille, ce qui est inacceptable, inadmissible d'ailleurs, c'est le mot qu'avait employé Pablo Longoria à l'issue de la dernière journée face au Havre. C'est inadmissible de finir 8e, il va falloir tirer le bilan, des conclusions de qui est responsable. Il a à demi-mot dit que la direction est en grande partie responsable. On va voir attentivement sa conférence de presse de fin de saison et son été, voir comment l'OM va pouvoir rebondir pour l'année prochaine, eh bien, viser une qualification européenne et de préférence avec des champions pour relancer une nouvelle dynamique positive avec, on espère, un coach qui viendra s'inscrire dans la durée, ce qui a manqué encore une fois à l'Olympique de Marseille durant les dernières saisons. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la saison de l'Olympique de Marseille un petit peu. Je m'en excuse si la vidéo a un petit peu été décousue, mais voilà.
c'est la passion avant tout qui parle en tant que supporter marseillais. Je me devais de faire ces vidéos, mais également en tant qu'observateur du foot, parce que l'OM soit à cette place, ce n'est pas normal pour le football français. Ça en dit long sur l'état du football français en ce moment, avec des projets comme Rennes, des projets comme Lyon, qui bon s'est relancé sur la deuxième partie de saison, mais qui a sous-performé en première partie de saison. Voilà, des projets de clubs ambitieux qui n'arrivent pas à capitaliser sur leur politique sportive intéressante, avec des résultats concrets en championnat, également sur la scène européenne. Et donc voilà, l'OM va devoir faire un grand mercato, une grande saison, et en tant que Marseillais, parce qu'à Marseille, en tant que supporter marseillais, je ne suis pas marseillais, mais en tant que supporter marseillais, c'est tout ce que l'on souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme je l'ai dit, à vous abonner, à partager. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, vous, supporter marseillais ou non, de la saison olympique de Marseille, et qu'il faut y avoir, comme je le pense, un grand ménage cet été au niveau des joueurs qui ont été sous-performants et qui n'ont pas le niveau pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'OM peut, l'année prochaine, avec un match par semaine, bien simplement assumer son statut et être dans les 3 premiers de Ligue 1? Est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il doit assumer ce statut? Est-ce que Pablo Longoria doit rester en poste? Parce que selon vous, il doit poser sa démission après l'échec cuisant de cette saison. Faites-le moi savoir en commentaire. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée sur le moment où vous me regardez dans la journée. Et n'oubliez jamais, vive le foot!